Bonsoir à tous. Alors on se retrouve pour la suite de la lecture de La Nuit des Pantins avec Monsieur Wood et Clac-Clac. Monsieur Wood qui avait été très vilain la dernière fois, qui était enfermé dans le placard. Et sans plus attendre, nous allons voir s'il est resté sage à l'intérieur. Alors mettez-vous à l'aise et on continue. « Laisse-moi sortir, criait rageusement la voix au perché. Lucie s'assit brusquement. Tout son corps se figea dans un accès de terreur. Elle scruta le lit à côté du sien. Caro n'avait pas bougé. « Tu as entendu ?»« Entendu quoi ?» demanda Caro d'une voix endormie. « La voix, murmura Lucie, dans le placard. »« Hein ? De quoi tu parles ? Il est 3 heures du matin, on pourrait pas dormir un peu ?» Lucie, le cœur battant, sortit du lit. « Mais Caro, réveille-toi, je te dis que Monsieur Wood m'a appelé, il a parlé. » Caro leva la tête pour écouter. Silence. « Je n'entends rien, Lucie, rien du tout. Tu as peut-être rêvé. »« Non, cria celle-ci sur le point de craquer. Je n'ai pas rêvé, j'ai peur, Caro. » Tellement peur. Brusquement, Lucie se mit à trembler des pieds à la tête, et des larmes brûlantes ruisselèrent le long de ses joues. Caro vint s'asseoir au bord du lit de sa sœur. « Il se passe quelque chose d'abominable, Caro, » bégaya Lucie au milieu de ses larmes. « Et je sais qui en est responsable, » murmura Caro, en entourant d'un bras protecteur l'épaule frissonnante de sa sœur. « Hein ? Oui, je sais qui a fait tout cela, » répéta Caro. « Je sais très bien. »« Mais qui ?» demanda Lucie, le souffle coupé. « Qui ?» répéta Lucie, les joues barbouillées de larmes. « Qui est-ce ?»« Moi, » répondit Caro. Elle eut un sourire presque aussi large que celui de Clac-Clac. Secouée de rire, elle ferma les yeux. Lucie n'y comprenait rien. « Hein ? Qu'est-ce que tu as dit ? Je dis que c'est moi qui ai fait tout cela, » répéta Caro. « Moi ? C'était une blague, Lucie. Je t'ai encore fait marcher, ma vieille. » Elle hocha la tête comme pour confirmer ses paroles. Lucie, bouche bée, dévisageait sa sœur. « C'était une blague ?» Caro hocha de nouveau la tête. « Tu as bougé Monsieur Wood pendant la nuit ? Tu lui as mis mes vêtements et tu lui as fait dire ces horreurs. C'est toi qui l'as descendu dans la cuisine. C'est toi qui as fait ce gâchis épouvantable. » Caro se mit à rire. « Ouais, je t'ai vraiment fichu la trouille, pas vrai ?» Les poings de Lucie se serrèrent. « Mais, balbutia-t-elle, pourquoi ?»« Pour rigoler, » expliqua Caro en se reversant sur son lit. « Je voulais voir si j'arriverais à te faire peur. C'était juste une blague. Je ne comprends pas comment tu as pu te laisser avoir par cette voix dans le placard, là, tout de suite. Je dois être une super bonne ventriloque. » Mais... Caro éclata de rire à nouveau, enchantée de sa victoire. « T'as vraiment cru que Monsieur Wood était vivant ? T'es vraiment une andouille ? » ?»« Une andouille ? Même pas, la moitié d'une. Ce n'est pas drôle, dit doucement Lucie. « Je sais, ricana Caro, c'est carrément désopilant. T'aurais dû regarder ta tête quand tu as vu Monsieur Wood en bas au milieu de tes précieux bijoux. »« Mais comment as-tu pu avoir l'idée d'une blague aussi méchante ?» demanda Lucie. « C'est venu tout seul, répondit Caro d'un air fier. Quand tu as eu ton pantin, pour une fois, je voulais un truc bien à moi. J'en ai tellement marre que tu passes ton temps à me copier. Alors tu as eu l'idée de cette sale blague ?» Caro hocha la tête. Énervée, Lucie quitta son lit et pressa son front brûlant contre la vitre. « Je ne comprends pas comment j'ai pu être aussi bête, » marmonna-t-elle. « Ça, moi non plus, dit Caro avec un grand sourire. « Tu avais vraiment réussi à me faire croire que Monsieur Wood était vivant, » continua Lucie, les yeux dans le vide. « Je commençais vraiment à avoir peur de lui. »« Eh oui, je suis super douée, tu ne le savais pas ?» Lucie se tourna vers sa sœur. « Je ne te parlerai plus jamais, » déclara-t-elle, maîtrisant sa fureur. Caro haussa les épaules. « C'était qu'une blague. »« Non, insista Lucie, c'était bien trop méchant pour une simple blague. Je ne te parlerai plus jamais. Jamais, tu m'entends ?»« Comme tu veux, » répliqua Caro sèchement. « Je pensais que tu avais plus de sens de l'humour. Comme tu veux. » Elle se remit au lit en tournant le dos à sa sœur et rabattit le drap sur sa tête. « Il faut que je trouve un moyen de lui rendre la monnaie de sa pièce, » pensa Lucie. Mais comment ? Quelques jours plus tard, par un après-midi chaud et humide, Lucie revenait au collège avec Colline. Le soleil tapait fort. Les arbres étaient immobiles et n'offraient guère d'ombre. « J'aimerais bien qu'on ait une piscine, » grommela Lucie en ôtant son sac à dos de son épaule. « Moi aussi, j'aimerais bien que tu en aies une, » approuva Colline en s'essuyant le front avec la manche de sa chemise rouge. « Comment ça marche avec Monsieur Wood ?»« Pas mal, je pense que j'ai trouvé quelques bonnes blagues. Je serai tout à fait prête pour la fête demain soir. » « Tu parles de nouveau à ta sœur ? »
Lucie répondit en faisant la moue. Je lui parle, mais je ne lui ai pas pardonné. Il faut dire qu'elle t'a vraiment fait un sale coup. Je me suis bien fait avoir, ça on peut le dire, reconnut Lucie. J'ai été vraiment idiote, croire que c'était Monsieur Wood qui faisait tout ce bazar. Lucie hocha la tête. Chaque fois qu'elle y repensait, elle se sentait mal à l'aise. En arrivant devant chez elle, elle ouvrit la petite poche de son sac à dos pour y prendre ses clés. « Est-ce que tu as dit à ta mère que Carotte avait fait cette sale blague ?» demanda Colin. Lucie secoua la tête. « Maman en a complètement marre, elle nous a interdit de parler des pantins devant elle. Papa est rentré de New York hier soir et maman lui a raconté tout ce qui s'était passé. Du coup, on n'a plus le droit de lui parler des marionnettes à lui non plus. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la maison. » « Tout le plaisir est pour moi, répondit Colin, en lui faisant un petit salut de la main. Une fois entrée, Lucie s'offrit un petit goûter dans la cuisine avant de monter dans sa chambre s'entraîner avec Monsieur Wood. Elle attrapa le pantin sur le fauteuil où il avait passé la journée en compagnie de Clac-Clac. Une canette de coca dans une main, la poupée sur l'épaule, elle se dirigea vers la coiffeuse et s'installa devant le miroir. « C'est le meilleur moment de la journée pour répéter, se dit-elle. Personne à la maison, les parents au travail, Caro à la piscine. » Elle installa Monsieur Wood sur ses genoux. « Il est temps de se mettre au boulot, » lui fit-elle dire en cherchant la ficelle dans son dos pour lui faire bouger les lèvres. Un bouton de la chemise du pantin était défait. Lucie l'appuya contre la coiffeuse pour le lui remettre. Quelque chose de jaune lui attira l'œil. Bizarre, pensa Lucie, je n'avais jamais rien remarqué jusque-là. Glissant 2 doigts dans la petite poche, elle en sortit une feuille bien pliée. Ça doit être un reçu, supposa-t-elle. Elle déplia le papier. Ce n'était pas un reçu. Il n'y avait qu'une seule phrase écrite à la main, très clairement, à l'encre noire épaisse, dans une langue inconnue de Lucie. « Est-ce que quelqu'un t'a envoyé un billet doux, Monsieur Wood ?» Il la fixait de ses yeux sans vie. Lucie examina le papier et lut l'étrange phrase à voix haute. « Caro Marie, Odona Loma, Molonu Carano. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Se demanda-t-elle. Ça ne ressemble à aucune langue connue. Elle se tourna vers la poupée et poussa un petit cri de surprise. Monsieur Wood paraissait avoir bougé. Mais c'était impossible. Lucie prit une profonde inspiration et souffla lentement. Le pantin la regardait et ses yeux peints étaient aussi vides que d'habitude. « Ce n'est pas le moment de perdre les pédales, se reprit-elle. « Au travail, Monsieur Wood. » Elle replia le morceau de papier et le remit dans la poche. Puis, elle installa le pantin en position assise, cherchant du bout des doigts les commandes pour les yeux et la bouche. « Comment ça va chez vous, Monsieur Wood ?»« Pas très bien, Lucie. J'ai des termites. On peut dire que ça me ronge. Ha, ha. »« Caro, Lucie, descendez, s'il vous plaît, » cria Monsieur Lafaille au pied de l'escalier. Le dîner terminé, les filles étaient montées dans leur chambre. Caro, à plat ventre sur son lit, lisait un livre pour le collège. Lucie, assise devant la coiffeuse, répétait tranquillement avec Monsieur Wood son spectacle du lendemain. « Qu'est-ce que tu veux, papa » cria Caro d'un ton agacé. « Les Taylor sont là, et ils meurent d'envie de voir vos numéros de ventriloque, » répondit leur père. Caro et Lucie grommelèrent. Les Taylor étaient des voisins, un couple âgé très gentil mais très ennuyeux. Les jumelles entendirent leur père monter l'escalier. Quelques secondes plus tard, il passa la tête par l'entrebâillement de la porte. « Allez les filles, juste un petit numéro. Ils sont venus prendre le café et on leur a parlé de vos marionnettes. »« Mais il faut que je répète pour demain soir, » insista Lucie. « Répète devant eux, » proposa Monsieur Lafaille. « Juste 5 minutes, ça va leur faire plaisir. » Soupirant bruyamment, les filles se levèrent. Jetant leurs marionnettes sur l'épaule, elles suivirent leur père au salon. Monsieur et Madame Taylor étaient assis côte à côte sur le canapé, leur tasse à café posée devant eux, sur la table basse. Souriant, ils accueillirent chaleureusement les filles. Lucie était toujours frappée par la ressemblance entre les époux Taylor. Ils avaient tous les deux des visages minces et roses, couronnés par une masse de cheveux blancs. Ils portaient tous les deux des lunettes à double foyer cerclées de métal, qui glissaient le long de leur nez pointu, presque identiques. Ils avaient le même sourire. Monsieur Taylor avait une petite moustache grise. Caro disait toujours en riant qu'il se l'était laissé pousser pour qu'on ne le confonde pas avec sa femme. « Est-ce que c'est cela qui se passe quand on reste marié très longtemps ?» demanda Lucie. « Est-ce qu'on finit par se ressembler ?» Madame Lafaille se tourna vers ses filles et leur fit signe de s'approcher. Caro et Lucie s'entraînent à devenir ventriloques depuis quelques semaines, et je trouve qu'elles sont douées toutes les deux. Monsieur Lafaille installa une chaise de la salle à manger au centre de la pièce. « Allez, Caro, tu commences. »« Elles sont très bonnes, vous allez voir, » ajouta-t-il en se tournant vers les Taylor. Caro s'assit et installa Clac-Clac sur ses genoux. Les Taylor applaudirent. « N'applaudissez pas, envoyez de l'argent, » dit Clac-Clac. Tout le monde se mit à rire comme si c'était la meilleure blague au monde. Lucie regarda sa sœur faire son numéro. Il fallait avouer qu'elle se débrouillait drôlement bien, sans accroc. Les Taylor riaient tellement qu'ils en étaient tout rouges.
de la même nuance de rouge. Caro finit son numéro sous les applaudissements des invités enthousiastes. Elle leur parla de l'émission de télé où elle allait peut-être se présenter et ils promirent de ne pas la rater. « On va l'enregistrer, proposa M. Taylor. Lucie la remplaça sur la chaise et installa M. Wood sur ses genoux. « Voici M. Wood. Demain soir, c'est nous qui présentons la fête de fin d'année du collège. Je vais donc vous offrir un aperçu du spectacle de demain. C'est une jolie poupée, remarqua gentiment Madame Taylor. Toi aussi, t'es une jolie poupée, rétorqua M. Wood d'une voix rauque et grondante. La mère de Lucie sursauta. Le sourire de Taylor s'effaça. M. Wood se pencha en avant pour regarder M. Taylor. « C'est ta moustache, ou bien t'es en train d'avaler un rat ?» demanda-t-il méchamment. M. Taylor jeta un coup d'œil gêné à sa femme, puis se força à rire. Elle fit de même. « Ne ris pas si fort, tu inondes la pièce avec tes postillons. J'ai déjà pris une douche ce matin, cria M. Wood. « Lucie, hurla Madame Lafaille, ça suffit. » Les Taylor étaient rouge brique à présent, et ils avaient l'air effarés. M. Lafaille traversa la pièce pour se planter devant Lucie. « Ce n'est pas drôle, fais des excuses à monsieur et Madame Taylor. »« Moi, je n'ai rien dit, bégaya Lucie. »« Lucie, excuse-toi, » ordonna son père avec colère. M. Wood se tourna vers les Taylor. « Je suis désolé, grommela-t-il. Désolé que vous soyez aussi bête. On devrait vous mettre dans un aquarium. Vous feriez 2 belles écrevisses. » Les Taylor se regardèrent, l'air malheureux. « Je ne comprends pas son humour, dit Madame Taylor. Ce ne sont que des insultes grossières, répondit son époux. Lucie, qu'est-ce qui t'arrive ? S'exclama Madame Lafaille en se levant. Excuse-toi auprès de nos invités immédiatement. Ton attitude est inqualifiable. Je... Empoignant fermement M. Wood par la taille, Lucie se leva. Je... Elle essayait de formuler des excuses, mais pas un mot ne franchissait ses lèvres. Pardon, finit-elle par crier. Puis, horriblement gênée, elle fit demi-tour et grimpa l'escalier 4 à 4, les larmes ruisselant sur son visage. « Tu dois me croire, cria Lucie d'une voix tremblante. Ce n'est pas moi qui dis toutes ces horreurs. Monsieur Wood parlait tout seul. Caro leva les yeux au ciel. Cause toujours, tu m'intéresses, marmonna-t-elle. Elle avait suivi sa sœur au premier. Au salon, leurs parents étaient encore en train de présenter leurs excuses au Taylor. Lucie s'assit sur le bord de son lit et s'essuya les yeux. Je ne fais pas des plaisanteries aussi méchantes, moi, dit-elle en jetant un coup d'œil à M. Wood, posé en tas au centre de la pièce. Tu sais très bien que ça ne correspond pas du tout à mon sens de l'humour. Alors pourquoi tu as dit des choses pareilles? Tu veux faire enrager tout le monde ou quoi? Mais je n'ai rien fait, cria Lucie, en se tortillant les mains. C'est M. Wood qui a dit ces abominations, ce n'est pas moi. Brusquement, elle regarda sa sœur d'un air suspicieux. À moins que c'est encore un de tes tours. N'importe quoi, j'étais à l'autre bout du salon, se défendit Caro. J'ai déjà fait cette blague, comment peux-tu être aussi copieuse? Tu ne peux pas imaginer quelque chose d'original pour une fois? Lucie secoua la tête, visiblement désemparée. Caro, je t'en prie, implora-t-elle, j'ai peur, j'ai vraiment peur. Ouais, sûrement, s'exclama sarcastiquement sa sœur. Moi aussi j'en tremble de partout. Ouah, tu voulais me montrer que toi aussi tu sais jouer des mauvais tours, pas vrai? Ferme-la, hurla Lucie tandis que ses yeux s'emplissaient à nouveau de larmes. C'est facile de pleurer. Mais moi, ça ne me trompe pas une minute, et ça ne trompera pas non plus papa et maman. Caro se tourna pour attraper Clac-Clac et le balança par-dessus son épaule. Enjambant M. Wood, elle sortit de la chambre. Dans les coulisses de la salle des fêtes, la chaleur était insupportable. Lucie avait la bouche sèche et elle ne cessait d'aller boire des gorgées d'eau tiède au robinet. Elle n'arrivait pas à effacer les affreux souvenirs de la veille. Ses parents l'avaient privée de sortie pour 2 semaines et ils avaient même failli lui interdire de participer au spectacle. Mais heureusement, il était trop tard pour changer le programme. Heureusement, Lucie se le demandait sérieusement. Elle aurait aimé croire qu'encore une fois, sa sœur était responsable de tout, mais elle n'arrivait pas à s'en convaincre. Pourvu que tout se passe bien, pourvu que M. Wood se tienne tranquille. Les conversations des spectateurs résonnaient dans la salle qui se remplissait, et plus le bruit s'intensifiait, plus Lucie se sentait nerveuse. « Comment vais-je pouvoir faire mon numéro devant toute cette foule ?» se demanda-t-elle en repoussant le rideau de quelques centimètres pour regarder le public. Ses parents étaient assis sur le côté, au 3e rang. Lucie s'aperçut qu'elle avait les mains glacées, et de nouveau sa gorge était sèche. Elle se dépêcha d'aller boire une dernière gorgée d'eau, puis ramassa M. Wood sous la table où elle l'avait laissé. Brusquement, de l'autre côté du rideau, tout se calma. Le concert allait commencer. « Bonne chance !» lui cria Caro en courant pour rattraper le reste de la chorale. « Merci !» répondit faiblement Lucie. Elle redressa M. Wood
et lissa sa chemise du plat de la main. « Tu as les mains moites, lui fit-elle articuler. « Pas de grossièreté ce soir, dit Lucie sévèrement. Le pantin cligna des yeux et Lucie sursauta. « Hé !» s'exclama-t-elle. Elle n'avait pas touché à la manette qui les contrôlait. Elle fut envahie d'une terreur qui dépassait largement le trac. « Peut-être que je ne devrais pas continuer, pensa-t-elle en dévisageant intensément M. Wood, s'attendant à le voir à nouveau cligner des yeux. Je devrais peut-être dire que je suis malade et que nous ne pouvons pas faire notre numéro. « Tu te sens nerveuse ?» murmura une voix. « Hein ?» Tout d'abord, elle crut que c'était M. Wood, mais elle comprit rapidement qu'il s'agissait de Madame Stanley, la prof de musique. « Oui, un peu, avoua-t-elle, écarlate. »« Tu vas t'en sortir comme un chef, » chuchota Madame Stanley en serrant l'épaule de Lucie. C'était une grosse dame avec toute une batterie de mentons, un rouge à lèvres agressif et des cheveux noirs flottant sur ses épaules. Elle était vêtue d'une longue robe ample, imprimée de fleurs bleues et rouges. « Allons-y, c'est le moment, ajouta-t-elle en lui broyant encore une fois l'épaule. Puis elle entra en scène, clignant des yeux dans la lumière crue des projecteurs pour présenter Lucie et M. Wood. « Est-ce que je vais vraiment m'en sortir ?» se demanda Lucie. « Est-ce que je vais pouvoir le faire ?» Son cœur battait tellement la chamade qu'elle n'entendit pas ce que disait Madame Stanley. Soudain la salle se mit à applaudir et elle se retrouva en train de s'approcher du micro, tenant M. Wood à deux mains. Madame Stanley, sa robe à fleurs flottant autour d'elle, se retira dans les coulisses. Elle sourit à Lucie en lui faisant un clin d'œil encourageant. Aveuglée par les projecteurs, Lucie s'immobilisa. Elle se sentait la bouche pleine de coton. Allait-elle être capable d'articuler un son? On lui avait installé une chaise pliante. Elle s'assit, posa M. Wood sur ses genoux, puis s'aperçut que le micro était beaucoup trop haut. Cela provoqua quelques rires discrets dans l'assistance. Gênée, Lucie se leva et, tenant M. Wood sous le bras, s'efforça de baisser le micro. « Tu as des problèmes ?» s'inquiéta Madame Stanley en se précipitant pour l'aider. Mais avant qu'elle ait traversé la moitié de la scène, M. Wood se pencha vers le micro. « Il y a peut-être beaucoup de fleurs, mais ça ne sent pas vraiment la rose, » lança-t-il méchamment en fixant la robe de Madame Stanley. « Quoi ?» Surprise, le professeur de musique s'arrêta. « Votre tête me rappelle une verrue que je me suis fait enlever, » asséna le pantin à la dame ébahie, dont la bouche s'ouvrit sous le cou. « Lucie ! Si on compte le nombre de vos mentons, est-ce que ça nous donnera votre âge ?» Il y eut quelques rires dans la salle, mais il y avait surtout des frémissements d'indignation. « Lucie, ça suffit !» cria Madame Stanley, dont la voix furieuse fut amplifiée par le micro. « Pour suffire, ça suffit largement, » déclara perfidement M. Wood. « Si vous prenez encore quelques kilos, vous ne tiendrez plus dans aucun appartement. »« Lucie, vraiment, je te demande de bien vouloir t'excuser, » s'écria Madame Stanley, le visage écarlate. « Mais madame, ce n'est pas moi, » bégaya Lucie. « Ce n'est pas moi qui dis ces horreurs. »« Je te prie de t'excuser auprès de moi et du public, » exigea Madame Stanley. Le pantin se pencha sur le micro. « Des excuses pour ça ?» hurla-t-il. La tête du pantin se renversa en arrière. Il laissa tomber sa mâchoire et sa bouche s'ouvrit largement. Un liquide vert et épais s'en échappa. « Beurre !» cria quelqu'un. On aurait dit de la soupe de pois cassés. Des cris de dégoût s'élevèrent quand le liquide verdâtre commença à s'étaler sur la chemise du pantin. « C'est ignoble, ça pue !» Lucie se figea d'horreur, pétrifiée devant la substance immonde qui s'échappait de la bouche ouverte de M. Wood. Une odeur infecte, mélange de lait caillé, d'œufs pourris, de caoutchouc brûlé et de viande avariée se répandait dans la salle. Aveuglée par les projecteurs, Lucie ne voyait pas le public devant elle, mais elle entendait très bien les cris d'indignation et de colère. Brusquement, elle s'aperçut qu'on la poussait sans ménagement, qu'on la faisait sortir de scène, hors de portée des projecteurs. Elle se retrouva dans les coulisses avant d'avoir compris que c'était Madame Stanley. « Lucie, j'ignore comment et pourquoi tu as fait une chose pareille, » cria-t-elle, folle de rage. « Mais je veillerai à ce que tu sois exclue du collège. Et si cela ne tenait qu'à moi, glapit-elle, tu serais exclue à vie. » Monsieur Lafaille, les bras croisés, ne quittait pas Lucie des yeux. Elle venait de plier Monsieur Wood en deux, et elle le rangeait tout au fond de l'étagère, comme son père le lui avait ordonné. Puis, elle referma le placard. Assise sur son lit, Carog regardait la scène en silence, l'air troublé. « Est-ce qu'on peut fermer ce placard à clé ?» demanda Monsieur Lafaille. « Non, pas vraiment, » répondit Lucie, la tête baissée. « Tant pis, ça ira comme ça. Lundi, je le rapporte à la boutique. En tout cas, je t'interdis d'y toucher d'ici là. » « Mais papa, » il leva la main pour lui imposer silence. « Il faut qu'on en discute, » supplia Lucie. « Tu dois m'écouter.
Ce qui est arrivé ce soir, ce n'était pas une blague. Son père se détourna avec une expression très peinée. Lucie, je suis désolé, nous parlerons demain. Ce soir, ta mère et moi, nous sommes très fâchés et trop bouleversés pour discuter. Mais papa... Sans la regarder, il sortit de la chambre. Elle écouta ses pas pressés dans l'escalier, puis elle se tourna lentement vers Caro. « Alors, tu me crois maintenant ?»« Je ne sais plus ce qu'il faut croire, répliqua Caro. C'était tellement incroyablement grossier, et pourtant, ça ne peut être que toi. Caro, Papa a raison, on parlera demain, coupa sa sœur. Je suis sûr que tout sera plus clair et plus calme. Mais Lucie ne put trouver le sommeil. Elle se tournait dans tous les sens, mal à l'aise, complètement réveillée. Elle se cacha la tête sous l'oreiller pendant un long moment, appréciant le silence, puis, énervée, elle le balança par terre. « Je n'arriverai plus jamais à dormir, se dit-elle. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait l'abominable scène du concert. Elle entendait les cris scandalisés du public, ces gens qu'elle connaissait, ses copains et leurs parents. Et elle entendait aussi les cris devenir des hurlements de dégoût quand le liquide immonde s'était écoulé du pantin. Écœurant, tellement écœurant. Et tout le monde pensait qu'elle était responsable. Ma vie est finie, pensa Lucie. Je ne pourrai plus jamais revenir en arrière. Je ne retournerai pas au collège. Je ne peux plus me montrer nulle part. Ma vie est gâchée par cet ignoble pantin. À ce moment, un frisson de terreur la parcourut des pieds à la tête. Monsieur Wood. Elle seule savait qu'elle n'était pas responsable de ce qui était arrivé. Et personne n'aurait pu manipuler le pantin à distance pour le faire agir comme il l'avait fait. Non, personne. Le seul coupable possible, c'était... Soudain, Lucie perçut un bruit. Comme un crissement, un pas léger. Elle retint son souffle, l'oreille aux aguets. Silence à présent. Un silence tellement lourd qu'elle entendait les battements de son propre cœur. Puis, un autre pas léger. Une ombre s'agrandit sur le mur, ou était seulement son imagination? Non, quelqu'un marchait vers la porte de la chambre, très doucement, en silence. Le cœur battant, Lucie se redressa en essayant de ne pas faire le moindre bruit. Elle retint sa respiration. L'ombre s'approchait doucement de la porte. Lucie posa les pieds par terre, scrutant l'obscurité sans quitter des yeux la silhouette silencieuse. Que se passait-il? Elle perçut un frottement contre la porte, qu'elle entendit s'ouvrir. Lucie se mit debout, les jambes tremblantes. Elle se lança à la poursuite de l'ombre. Le palier. Il y faisait encore plus sombre parce qu'il n'y avait aucune fenêtre. L'escalier. L'ombre accéléra l'allure. Lucie suivit, pieds nus, se déplaçant sans bruit sur le tapis mince. Elle rattrapa l'ombre en haut de l'escalier. « Et » chuchota-t-elle. Elle saisit la silhouette par l'épaule, la forçant à se retourner, et se trouva face à la figure souriante de Monsieur Wood. Alors c'est ici que nous allons nous laisser pour ce soir. J'espère que vous n'allez pas faire de cauchemar en imaginant cette pauvre Lucie face à Monsieur Wood seul dans les escaliers. Merci d'avoir suivi ces quelques chapitres avec moi. J'espère que vous êtes bien reposés, ou même endormis. Je pense que la prochaine lecture sera la dernière, il n'y a presque plus de chapitres. Alors d'ici là, je vous dis bonne nuit, et à la prochaine.